Alors, alors attends, je regarde dans mon bullet journal. Demain, après le boulot, dentiste pour le petit deuxième, j'aurai les deux autres avec moi, c'est pas grave, je gère. Ensuite, je vais faire une course pour ma mère, je sais plus ce qu'elle m'avait demandé d'acheter, c'est pas grave, je l'appelle demain, je l'appelle, j'y pense. Ouais, j'y penserai. Ensuite, anniversaire de... Merde! Anniversaire du meilleur ami de chéri, j'ai pas acheté le cadeau. Pas grave, je gère, je vais trouver. Oui, alors ensuite, mon cours de dessin. Ah merde, je vais être obligée de l'annuler comme la semaine dernière. Bon, bah, c'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. De toute façon, j'ai pas le temps, hein, c'est pas grave. Euh... Il est 3 heures du mat. Je suis en train de regarder mon bullet journal. N'importe quoi. La charge mentale. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Coucou. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu pendant des années. C'est la charge mentale. Charge mentale dont on parle énormément en ce moment parce que c'est extrêmement souffrant et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Je ne vais pas du tout minimiser le, le sujet, bien que je le vois complètement sous un autre angle aujourd'hui, mais c'est extrêmement souffrant. C'est-à-dire que en même temps, euh, on sait que euh, on en souffre, voilà. Donc, on se considère comme une victime des autres, comme une victime de la vie, pris dans un espèce de cercle infernal dont on ne peut pas se sortir. Et puis en même temps, on a vraiment l'impression d'être casse-bonbon, quoi. Voilà, parce que clairement, les réactions des autres ne sont pas celles qu'on attend. Donc, il faut savoir que la charge mentale, c'est un excès contrôle. De contrôle. Et de contrôle pourquoi? Pour euh, euh, vouloir que tout soit parfait, pour que l'autre nous voit parfaite, ou que les autres nous voient parfaite, et qu'ils nous aiment pour toujours. Sauf que l'effet est complètement inverse. Voilà, c'est que, euh, en fait, effectivement, oui, euh, on est dans un mal-être. Donc, ce qui se dégage de nous est et n'est pas agréable. Voilà. Euh, Moi, j'ai comme image, en fait, et ça m'aide beaucoup à visualiser la situation, c'est que si on ne s'occupe pas de ce que pensent les autres, les amis, les enfants, la famille, enfin les autres, si on prend juste un peu de hauteur et qu'on s'observe, on voit que la façon dont on se traite est juste violente, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a en même temps un patron sans scrupules et un salarié euh, qui n'est pas respecté. Voilà, si on image avec le monde du travail. C'est comme si vous aviez un patron toute la journée et toute la nuit qui vient vous mettre des dossiers sur le bureau en vous disant ça, il faut que ce soit fait pour hier en fait. Et puis tu feras aussi le dossier de ton collègue là, que t'aimes bien, et puis tu feras aussi le dossier pour ton collègue que t'aimes pas. Et puis voilà, et puis toi tu dis ah oui, 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 parce que t'as pas envie de te faire virer. Ben, en fait, dans la vie privée, c'est aussi comme ça. Enfin, ça, c'est aussi comme ça. Ça, ça reflète aussi cette peur euh, d'être viré, d'être viré, d'être viré de sa vie. En tout cas, de ne plus avoir cette image que l'on a auprès des autres. Et on a peur qui nous laisse, en fait. Voilà. Donc, donc c'est un gros travail de réussir à voir que ce ne sont pas les gens qui ne nous respectent pas, ce ne sont pas les gens qui nous demandent de faire toutes ces choses,
mais c'est juste nous-mêmes qui nous mettons une pression de dingo. Et votre mari ne va pas vous laisser parce que vous n'avez pas vidé le lave-vaisselle. Et votre maman ne va pas moins vous aimer parce que vous avez oublié de lui acheter ce petit truc qu'elle voulait. Voilà. Et vos enfants ne vont pas vous reprocher de les laisser, de ne pas les aimer parce que vous avez pris 1 heure pour aller à votre cours de dessin. Donc à un moment, euh, tant que vous êtes dans cet état de, euh, de victime, de rancœur et de faire porter la responsabilité aux autres de ce que vous vivez, euh, bah, vous vous sentirez en souffrance. Et je repense à une phrase qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est euh, qu'est-ce que tu as envie, toi, pour les autres, en fait? Euh, et on m'a répondu, ben moi j'ai juste envie de les voir heureux et de voir le sourire sur leur visage, mais ce n'est pas le cas. Et, et en fait, est-ce que cette personne était heureuse elle-même? Ben non. Et peut-être que si elle souriait plus et si elle était plus détendue, ben peut-être que les gens autour d'elle aussi seraient plus détendus. Voilà. Parce que quand on est dans la charge mentale, en fait, on, on est un disque rayé, quoi. Voilà. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, et toi tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et de toute façon, euh, si c'est toi qui le fais, ce sera mal fait, ce sera mal fait. Donc c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais, et c'est moi qui fais ça, et c'est moi qui fais ça. C'est un cercle infernal. Donc il faut se sortir parce que ça fait souffrir. Et ça fait souffrir effectivement, enfin, votre corps a dû vous le dire. Vous êtes fatigué, vous êtes peut-être plus souvent malade, vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Et à un moment, tous ces petits voyants là qui s'allument sur le tableau de bord, bah, ils sont en train de vous dire attention, attention, calme-toi, parce qu'à un moment, ça va péter. Et vous vous écoutez pas parce que vous avez tellement peur de décevoir que ben, vous persistez et vous êtes en résistance, quoi. Donc, euh, voilà, c'est juste cet autre regard qui nous amène à un moment à se regarder faire, en fait. Ou alors vous installez une petite caméra chez vous et vous vous regardez en train de courir partout et de vous plaindre et de râler et de pas sourire. Et franchement, vous allez voir ce que voit la personne qui vit avec vous et vous n'allez pas trouver ça trop chouette. Voilà. Vous êtes largement capable de gérer tout ce que vous avez à gérer, quelles que soient vos aspirations et vos envies. Mais arrêtez de vivre votre vie personnelle comme une vie professionnelle. Voilà, je sais bien qu'on est dans une société de la performance où il faut être le meilleur, la compétition, c'est marche ou crève. Mais en réalité, euh, ben, la vie personnelle, c'est le moment où on se détend, où on profite et justement où on n'est pas obligé de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, prenez plus soin de vous, réellement. Et à partir du moment où vous prendrez soin de vous, vous pourrez prendre soin correctement des autres et voir ce visage heureux sur vous et sur les personnes qui vous entourent. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que je, je serais ravie de voir comment de lire comment vous voyez la chose. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas que c'est vous qui créez votre vie. À très bientôt. Ciao.